Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Dernière édition de Métro News pour ce mois de janvier. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, est rentré en Haïti ce vendredi après une série de rencontres en France et au Vatican. Il a notamment échangé avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et le pape François sur la situation sécuritaire en Haïti et les efforts pour organiser des élections libres. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains POHDH alerte sur l'ampleur de la crise humanitaire en Haïti. Plus de 700 000 personnes ont fui leur domicile cette année en raison de la violence des gangs et plus de 1000 établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. Également titre de ce vendredi, l'ancien officier des FADH, Himmler Ebu, estime que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a commis une erreur de communication en pointant du doigt la PNH après l'attaque de Kinskov. Selon lui, la mauvaise approche des autorités aggrave la crise sécuritaire. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, le président du CPT, Leslie Voltaire, est de retour en Haïti ce vendredi après sa tournée en Europe. Dans le cadre de sa visite en France, Leslie Voltaire a rencontré jeudi Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise, pour discuter de la situation sécuritaire en Haïti et du processus de stabilisation du pays. Monsieur Voltaire a mis en avant les efforts pour restaurer l'ordre et organiser des élections libres, soulignant la nécessité d'un soutien international. Pour sa part, monsieur Mélenchon a exprimé son engagement en faveur d'Haïti et insisté sur l'importance des liens historiques entre les deux nations, plaidant pour une reconnaissance accrue de leur mémoire commune. Bon, nous rencontrons avec l'Organisation internationale de la francophonie et côté nous disons que nous remercions de ce que c'est eux-mêmes qui montraient et Kenyans quelques éléments en français et en créole pour qu'ils soient capables de collaborer avec PNH là. Nous demandons tout si nous sommes capables d'aider la télévision nationale pour que nous soyons capables de standardiser l'éducation, pour nous transformer la télévision nationale dans Channel Lieu, la télévision nationale il y a plusieurs canaux, il y a un canal pour capable transformer en canal éducatif et culturel et qui est capable tout l'élection que nous allons faire, capable de des temps d'antenne à tout candidat parce que nous connaissons que l'élection sont qui coûtent cher, on pas de candidats qui pas gain cob, mais si nous permettons d'exprimer au programme télévision nationale avec radio nationale capable de bons outils qui permettent que toute population capable de choisir l'un des candidats. Il dit tout, il a envoyé un expert, nous, qui est un ancien président du Burundi, qui a entré en février, vient analyser qui gens pour aider nous dans la question médias et surtout dans la télévision nationale et la radio nationale. Ensuite, nous rencontrons avec le président Macron. C'est une très belle rencontre. Une rencontre qui était très cordiale. Côté, le président Macron demandé de faire un tête-à-tête avec lui, qui demandait pour m'expliquer le problème qu'il y a en Haïti, sous insécurité, sous question assistance humanitaire, et lui-même tout, il pensait que le nouveau gouvernement américain sera très difficile pour Haïti. Et dans ce sens-là, nous insistons sur la question de sécurité avec le président Macron et lui promettre qu'il va envoyer un expert pour analyser. Et lui-même dit qu'il va parler avec les Chinois pour être capable de faire abstention et financer les missions de maintien de la paix. Ensuite, tout nous dit que y a un problème de munitions, de armes, de drogue qui sortit en Colombie et qui est rentré en Haïti et que nous demandons au président Petro pour faire un blocage
de ça, le président Petro te dit que le demandé président Macron pour aider avec flotte que le gagne Martinique et Guadeloupe, et il dit que il pourrait faire ça, l'expert il a tourné sorti en Haïti. L'autre chose qui est intéressant, c'est que pendant que nous avons parlé d'insécurité, de l'élection, etc., le président Macron, c'est lui-même qui vient sur question de dette là et question de réparation. Et il m'a dit qui gens que moi, réparation. Moi, je dis réparation, nous pas qu'à effacer le passé. Son passé que nous gagnons en commun, son révolution française qui commence en 1789, mais son révolution bourgeoise qui était faite pour blanc, qui était bail tout blanc, tout droit. Mais en Haïti, nous amplifions la révolution, nous faisons révolution universelle pour toute race au monde, que noir, que blanc, que indien, que asiatique, tout le monde c'est monde. Et que nous pas comprendre que élèves, que étudiants, que universitaires ou mes populations françaises là, pas au courant que Charles X fait que nous payer, en révolution que nous finissons de faire, et il fait nous payer parce que il était menacé, détruire toute ville New et que l'élite haïtienne à l'époque ça était couru accepté parce que c'est comme ça était contrôler masse populaire et que c'est un bagage que tout le monde en Haïti a parlé de lui et nous croyons que son question est pour que la France est à résoudre. Le SAR il dit que le 17 avril qui marquait bicentenaire ordonnance de Charles X là, il va faire une déclaration sous ça. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France insoumise, qui est opposition qui dit que le président Macron gagnait en France, et qui dit que lui-même, s'il est arrivé président, il n'a pas assumé dette de l'indépendance là. Ensuite, nous rencontrons avec Jean-Marc Ayrault sous question de dette là et sous question réparation. Ensuite, nous rencontrons avec la communauté haïtienne à Paris et avec corps diplomatique qui a accrédité à Paris. Nous nous parlons de feuilles de route que le gouvernement a gagné, et non seulement sous sécurité, mais sous référendum constitutionnel là, qui pourra le faire autour de mi-mai, et sous élection que nous pensons qui est capable de faire le 15, autour du 15 novembre. Le dit que le secrétaire général des Nations Unies il dit que il n'est pas quoi que l'élection qu'a faite. Nous dit que nous-mêmes nous pensons faut que l'élection faite et nous avons à peu près 6,5 millions d'électeurs à 7 millions. Dernier président qui était élu, il était élu à 500 000 personnes. Si nous avons un président ou un président qui est élu à 2 ou 3 millions de monde, nous croyons que la plus légitime que le Conseil présidentiel de transition, qui est lui-même issu d'un accord politique et avec secteur privé et secteur société civile là, la plus légitime que gens que nous-mêmes connaissons. Donc nous croyons que le 7 février, il faut que nous passions là un gouvernement élu et nous fait élection quand même, comme on dit en Haïti, le ou la façon. Autre dossier à la une, Réginald Delva affirme que le gouvernement de Michel Martelly n'est pas responsable de la gangstérisation du pays. Rappelant son action comme secrétaire d'État à la sécurité publique pour mettre fin au kidnapping dans le pays, il évoque les accusations de collusion avec les gangs portées à l'époque du procès d'Amaral Duclona par la justice française contre des responsables du parti Lavalès. Nous écoutons l'expert en question de sécurité, Réginald Delva. Nous avons dirigé Alerte Haïti et nous avons fait déplacement dans ce domaine pour nous suivre le procès Amaral. Côté que, l'arrivée en France, il fait d'importantes révélations qui étaient pointées président et Aristide Judois comme une monde qui était responsable de gangstérisation et PIA. Mais est-ce que ça veut dire qu'il avait raison? C'est le tribunal qui a entendu. D'ailleurs, ça le dit était tellement de poids que la justice, à l'époque, la justice française à l'époque, demandé président Martelly pour te remettre lui
le président Jean-Bertrand Harris. Ce que le président Martelly avait catégoriquement refusé. Il dit pas question que lui livrer un président haïtien à la justice française et à dégager avec d'autres preuves que vous gagnez. Peut-être que ça a joué en faveur de M. Amaral, qui d'ailleurs a joué une libération en appel. Donc, l'un attendait quand même M. Voltaire qui a parlé, et il fait nous mal, d'autant plus que nous étions dérangés depuis l'heure que M. Macron a traité de mots que vous avez traité, et en tant qu'haïtien, ou pas capable de déranger par ça, M. Macron, et dit, voilà que c'est la même tribune, M. Macron, que parole ça a parlé de l'ancien président, et aller plus loin au niveau de l'équipe qui t'avait. Et c'est ça, le dit, le dit président, sinon, gangstériser pays. Si ça, M. Voltaire l'a dit, c'est vrai, je suis concerné. Et c'est la raison pour laquelle nous disons catégoriquement c'est faux. Parce que nous, on travaille, que nous avons fait, on a un bilan. Et bilan, là, tout le monde dit ouais, que lors de la présidence de M. Martelly, c'est la première fois que avertissement aux voyageurs là, que je dis qu'il y a 4 côtés que tout pays dit pas entrer Haïti, que nous te ouais que le descend. Il pas descendre parce que vous avez aimé forme d'être nous. Il pas descendre parce que vous avez juste décidé de descendre et au gouvernement américain au niveau du département d'État comme au strict, mais à partir des résultats concrets que vous avez fait, effort qui t'a fait, vous êtes d'accord pour que vous ayez ouvert le pays, pour que les étrangers soient rentrés, pour que la diaspora soit à l'aise dans le pays. D'ailleurs, des chiffres records, particulièrement lors du congrès charismatique, qui était commencé anti-activité sous Boudon avec Sœur Claire qui était organisé le caractère Delma 33, qu'elle envahit zone et tabac tellement de monde. Et regardez les chiffres aujourd'hui là, cette période-là, c'est période côté que tout avion, toute tendance, tout vol, et bien c'était la période ça que tu as plus de monde qui t'a rentré dans le pays parce que facteur sécurité a été retrouvé là-dedans. Cependant, nous pas fait pour compte, nous pas écarté de ça qui était fait avant sous présidence et M. Préval. Nous décampé ça pas de bon yo, nous kembe ça qui était bon yo. C'est la raison pour laquelle tu as une continuité de ça que nous te joignons pour nous pas mettre de côté, pour nous pas aller courir des gens qui étaient là. Mais là, autant de monsieur Voltaire dit ça, vous pensez mal l'aise pour nous, pour m'appeler monsieur Fizemé, même là, c'est pas m'appeler sur ma conseil des pays, il n'est pas capable de mettre à l'aise. Parce que il mettait tout le monde, d'ailleurs, même il y a des gens proches du gouvernement qui parlaient de bandits illégaux. Autrement dit, tout le monde qui était servi, président Martelly, son paquet de bandits. Donc, des termes qui malheureux, et comportement qui malheureux, et c'est triste encore une fois que ce spectacle ça a l'offrir en France. Voilà les propos de Réginald Delva. Et puis concernant l'attaque survenue à Keskov, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique estime que la non prise en compte des informations fournies par les structures de renseignement par la PNH est due au travail dispersé de ces entités. Il estime qu'une meilleure coordination devrait être faite du renseignement pour prévenir des attaques largement annoncées sur les réseaux sociaux par les gangs. De sac à privé, donc il n'est pas nouveau. Et jeudi, c'est Keskov, hier c'est ton l'autre zone, avant-hier c'est ton l'autre. Et tant qu'on te dit, et bandit va valer terrain. Objectif là, clair. Et malheureusement, on a l'impression qu'à chaque fois, et nous quittons Cabrit fin passé pour nous payer les barrés. D'ailleurs, l'autorité reconnaît que vous êtes au courant. Mais qui ça fait, pour qui ça n'a pas fait. Donc c'est ça la grande question aujourd'hui. Côté que c'est sûr que les gens qui sont dans la zone, les gens qui sont affectés, un peu plus dérangés par les déclarations qui sont faites, lors du monde n'est au courant, même pas de café ou même de décider, pas faire. Donc là, il mérite un débat, mais sûr que l'autorité, il y a des réunions que vous faites, vous ne pouvez pas révéler et quand même stratégie, vous ne pouvez pas révéler quand même qui ça fait, pas de cas agir. Donc, mais sûr que des rideaux, il y a un autre débat qui fait, qui continue fait pour permettre que prochaine fois, il y ait une réponse en règle qui est capable d'apporter. Et c'est ça qui fait que nous toujours dit le renseignement important, c'est l'ICBA peut-être permettre que vous faites prévention, mais il faut que vous preniez au sérieux. Nous attendons et secrétaire d'État et sécurité publique, là, Thomas André Sol, et qui parlait de ça, que information qui a été gagnée, mais il faut que nous connaissions, même dans les pays les mieux organisés. Par exemple, on va rappeler aux États-Unis, au 11 septembre 2001, catastrophe ça qui est arrivée, mais plusieurs agences étaient au courant, mais chaque bout de information.
Donc, le fait qu'il n'y ait pas de travail ensemble, pas de bonne harmonisation de différentes unités, qui fait que le drame n'arrive quand même. Donc, il y a des leçons à tirer, mais espérer autorité, le fait que yo dit que yo te connaît, il y a tiré leçon de pour qui ça, le pas d'attendre agir à temps. Toujours concernant ce dossier, le colonel Himmler Ebu considère la déclaration du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé comme une grave erreur de communication. Selon cet ancien membre des FADH, il est inacceptable de rester inactif alors que le gouvernement disposait des informations nécessaires. Par ailleurs, le leader du GRE estime que les autorités gèrent très mal la situation sécuritaire. Par exemple, le Premier ministre descend et dit mais son bail est grave. Bon, d'abord, il y a un problème de ceux-là qui sont responsables de la communication du Premier ministre. D'abord, quand ton Premier ministre va faire une déclaration comme ça, moi, je n'ai pas acheté 12 codes marins, le Premier ministre pour ne pas sortir, ou bien pour me taper boucher pour ne pas jouer comme ça. Ça qui passe, il y a le monde qui mourit. Nous sommes au courant, et puis, il arrive quand même. Son bail d'une extrême gravité. Mais ce n'est pas faute. Ils n'ont pas organisé pour bien comprendre cette affaire et mécanique pour y le faire là. Et les pouvoirs en Haïti, ils sont toujours sous influence. Les gens qui conseillé dans deux bagages, ils ne pas connaissent. Par exemple, la communication au niveau du groupe. Par exemple, où dit pour nous venir faire émission ça. Mais premier devoir, me faire envoyer information dans le système de communication parce que je viens parler. Il y a une interdiction de des bagages pour ne pas parler. Parce que il y a des bagages qui disent, par exemple, je dis non, ou une responsabilité au niveau national, parole ou voulez ton bagage. Ou pas qu'il y a une situation qui est toute détresse dans la population, et puis pour parole à l'on parole qui a aggravé ça là. Même certaines vérités, on n'a pas le droit de dire. Par exemple, bagaille qui passait avec des déclarations publiques de qui diriger l'État. C'est des bagailles d'une extrême gravité. Mais il y a une interdiction d'engrais pour ne pas pour ton parole qui a aggravé la question. Au contraire, cherchons parole qui a porté apaisement. Pas rentrer dans la tolérance pour tolérer ça que fait là. Mais pas dit toute bagaille. Pas mettre gaz sous du feu non plus. Voilà. Par exemple, si le gouvernement prend cette affaire de 15 coffres à la légère, dans le tripotage qu'a fait, c'est les gens qui ont besoin de faire quoi, qui bagaille dans une situation de danger. Il n'y a pas posé question de manière infantile. Monsieur a passé en haut et puis il a descendu sous Pétionville. Mais c'est évident, ils ont essayé de prendre Pétionville par le bas. Oui. En 2 fois, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas oublié l'objectif là. Ça, on fait là, c'est ce qu'on appelle un enveloppement vertical. Parce qu'un enveloppement vertical, on fait avec un hélicoptère, avec les forces aériennes. Maintenant, ce qu'ils ont fait un enveloppement, ils ont cherché une route qu'elle mettait dans tête source, dans le point final que tu as besoin de maîtriser. Et comme ils ont maîtrisé en bas, qu'on a vu maîtriser dernier avenue d'approche qui a accès vers un autre département par le haut, invariablement, ils vont faire ça. Et puis, en bas, Montéville, je prendre. Invariablement, son stratégie d'étau. Oui. Moi, je dis, on bandit pas qu'à penser ça, parce que moi-même, moi, j'étais prévoit à faire. Moi, je vais faire depuis combien d'années? Ajoutons que le colonel Himmler Ebu sera l'invité de l'émission Analyse. Retrouvez l'intégralité de son interview ce samedi avec Marvin Spierre. Plus de 700 000 personnes ont été contraintes de quitter leur quartier en 2024 en raison de la montée de la violence. Selon la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, POHDH, l'organisation a également recensé la fermeture de plus d'1 millier d'établissements scolaires affectés par l'insécurité. D'après Alermi Pierre Villus, responsable de la POHDH, plus de 515 établissements scolaires ont dû interrompre leurs activités à partir d'avril 2024. Lors d'une conférence de bilan tenue ce vendredi 31 janvier, la POHDH et le Réseau national de défense des droits humains ont lancé un appel urgent face à la dégradation continue de la situation des droits humains en Haïti, directement impactée par l'escalade des violences.
Les précisions d'Alermi Pierre Villus de la POHDH et de Marie-Rosie du Sénat du RNDDH. Pendant l'année 2024, là, par jour, en moyenne, 30 personnes victimes d'une forme de violence ou bien l'autre. Soit parce qu'ils ont tué, soit parce que c'est un monde qui est victime par balle, soit parce que c'est un monde que bandit prend, kidnappé, séquestré, soit parce que c'est une femme ou bien une petite fille qui est victime d'un viol ou bien un viol collectif. On a rappelé tout que 28 mars 2024 là, il y a un conseil présidentiel transition qui est installé. Or, malgré le conseil là installé, nous avons dit pendant le premier trimestre de l'année 2024 là, nous voyons que pendant toute l'année en tout, il y a une bonne violation qui continue à enregistrer, et surtout un bon massacre qui continue et fait. Port-au-Prince, et pour Pipiti, il y a 11 massacres qui sont enregistrés pendant l'année 2024 là. Port-au-Prince 29 février, dans le moment que la Fédération Vivre Ensemble va décider pour limer la terre dans Port-au-Prince. Cabaret 3 mars, Gressier 10 mai, Gaumont 14-15 juin, Gantier 21 juillet, Cité Soleil 11 septembre, Ponsondé 3-4 octobre, Orcaillé 10 octobre, Solino sorti 17 octobre pour arriver 14 novembre, Waf Jérémy 6-7 décembre et Thirivière la Tibonite 11 décembre. Mais ça pour nous surtout retenu dans ça, c'est qu'en fait, 9 parmi 11 massacres ça a eu passé pendant le Conseil présidentiel transition sous pouvoir et surtout pendant 2 gouvernements passés sous pouvoir, à savoir premier gouvernement ça qui était dirigé par Gary Coney et puis deuxième gouvernement ça qui je jeudi avec Fizemi. Bandi passé année 2024 là a attaqué infrastructure, a attaqué poste police et a attaqué prison et ça peut le faire tout que et dans le département de l'Ouest là pour gagner 5 prisons qui désaffectées. Orcaillé, prison Orcaillé, prison Cabaret, prison Carrefour, prison Croix des Bouquets et prison Port-au-Prince. À cause de ça, je dis à nous bien un centre de rééducation des mineurs en conflit avec la loi Sermicole qui convertit en un véritable complexe pénitentiaire qui gagne la dernière garçons, femmes, petites filles et petits garçons. Sur question viol, sur question violence qui fait sous femme, pendant l'année 2024 là, nous utilisons information organisation féministe Neges Mahon sur question ça qui sortira rapport et qui dit que il est censé 1795 cas de violence qui fait sous femme avec petite fille, parmi eux 1426 viols et viols collectifs. C'est énorme et c'est d'autant plus énorme que comme nous connaissons de manière générale violence sous femme active toujours sous-dénoncée. Puis gros conséquences insécurité en ces déplacements internes forcés et jeudi nous connaissons que gagner en pile camp qui est au niveau de Port-au-Prince et au niveau du département de l'Ouest et du département de l'Artibonite. Nous même au niveau de RNDDH nous recensons 117 camps pour Pipiti qui gagnent et là-dedans comme nous connaissons 95% créé par des gens qui courent, qui étaient caillots en raison de insécurité. Et c'est seulement 5% qui gagnent là-dedans des gens qui étaient victimes de tremblement de terre le 12 janvier 2010. Là. Nous soulignons que droit SAYO, qui c'est droit à la santé, droit à l'éducation, droit au travail, droit au logement, yo est totalement bafoué pendant l'année 2024 là dans le pays. Donc, dans ce qui concerne les questions logement, d'abord, nous soulignons une situation catastrophique qui a gagné face à la question de déplacement forcé. Nous connaissons pendant l'année 2024 là, les violences gang fait la population courir quitter la Cali par pile par paquet. Pendant l'année 2023, dans le travail POHDH, nous avons noté gagner 300 000 personnes qui courent quitter la Cali. Mais chiffre ça, il doublé pendant l'année 2024 là, côté gagné plus passé 700 000 personnes qui courent quitter la Caillou et qui vivent dans le camp déplacé. Et les gens vivent dans des conditions très critiques, côté yo pas accès à l'eau, côté tout yo pas accès à manger, côté tout conditions sanitaires très critiques, pas de toilette pour faire besoin yo comme ça doit. Yo pas joué assistance l'État dans l'espace ça yo, c'est des ONG humanitaires qui ont fait des interventions, mais c'est pas des interventions qui fait de façon régulière et c'est des interventions en pile fois qui passent en papier dignité et victime yo. Et puis dans l'espace ça yo, moun yo gagné des cas d'infection que nous enregistrés dans pile dans l'espace ça yo, côté
il y a des gens qui ont des problèmes pour des mangeaisons, et mesdames, il y a un pile cas d'infection que nous enregistrés, mais c'est pas ça. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Association nationale des juristes haïtiens pour l'avancement du droit dénonce la violation devenue systématique des droits fondamentaux de la personne humaine au sein de la société haïtienne. Le droit à l'éducation, au logement, à la santé, à la circulation, entre autres, constituent autant de prérogatives citoyennes qui préoccupent les membres de l'association. Ces derniers tirent la sonnette d'alarme et exhortent les autorités étatiques à prendre des mesures afin de faire respecter ces droits inaliénables. Aucune société prônant l'état de droit ne peut y parvenir si ses citoyens sont confrontés à des situations où ils ne peuvent même pas vaquer librement à leurs occupations. Les propos du directeur de l'association, Marc Sony-Charles. Nos états de droit, liberté individuelle, les droits sociaux, les droits économiques, les droits culturels, ils garantis. Liberté individuelle, là, veut dire que chaque citoyen a des droits pour exercer toute activité librement, pourvu que l'activité ça ne va pas porter atteinte à l'ordre public. Nos états de droit, nous avons droit pour que vous ayez une vie décente, vous avez droit pour que vous habitez dans le caillou, pour que vous exercez l'activité librement. Le principe, ça, qui c'est le respect des libertés publiques, il est violé au quotidien en Haïti. Quatrième principe qui caractérise l'état de droit, c'est ça, l'égalité devant la loi. Nos états de droit, tout citoyen égal égaux devant la loi. Ce n'est pas parce qu'on a les Max Sony-Charles, il est avocat au barreau de Port-au-Prince. Il a toute statut dans la société pour que l'œil devant la justice, il commette une infraction pour la justice protéger. Non, nos états de droit, quel que soit nos gains, quel que soit nos ouillés, à quelques secteurs ou appartenus, de pour entraver l'ordre public, de pour mettre en opposition à la loi ou supposer subir sanction, la loi prévoit pour ça. Et même genre, quel que soit même non dans la société, quelle que soit situation sociale, ou quelle que soit origine sociale, ou non situation, côté que la loi dit ou avez telle prérogative, ou avez tel droit ou qu'à exercer, eh bien, il faut que le droit ça soit garanti. C'est ça l'état du droit. Là, nous regardons 4 principes, ça, la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs, le respect des libertés publiques, l'égalité devant la loi. Nous avons analysé ce qu'a fait dans le pays à la lumière de ces 4 principes. Des principes, nous avons dit, c'est des principes fondamentaux qui caractérisent l'état de droit. Nous disons pas d'état de droit en Haïti, nous disons l'état de droit est en crise. Nous arrivons au terme de notre dernière édition de Métro News pour cette semaine et pour ce mois de janvier. Avant de partir, le rappel des titres. Le président du CPT, Leslie Voltaire, est rentré en Haïti ce vendredi après une série de rencontres en France et au Vatican. Il a notamment échangé avec Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et le pape François sur la situation sécuritaire en Haïti et les efforts pour organiser des élections libres. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, POHDH, alerte sur l'ampleur de la crise humanitaire en Haïti. Plus de 700 000 personnes ont fui leur domicile cette année en raison de la violence des gangs et plus de 1000 établissements scolaires ont dû fermer leurs portes. Et puis l'ancien officier des FADH, Imler Rébu, estime que le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a commis une erreur de communication en pointant du doigt la PNH après l'attaque de Keskov. Selon lui, la mauvaise approche des autorités aggrave la crise sécuritaire. Voilà ce qui met fin à notre dernière édition de Métro News pour cette semaine et pour ce mois de janvier 2025. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe et a rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sain et sauf lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir.